J'ai vécu une tragédie qui m'a beaucoup déséquilibré. Cela s'est produit dans notre famille le 30 décembre 2008. Mon 15 ans old, qui vivait à ma charge, s'est suicidé. Je vois deux aspects. Un positif qui est Jésus est dans mon cœur, m'exonère de la culpabilité que je porte. Mais il y a aussi un aspect négatif qui prévaut souvent, qui est le résultat de ma maladie, qui me dit que la culpabilité de sa mort est la mienne. Je ressens le désir d'aller dans le même bâtiment où elle s'est jugée et de répéter la même folie. Mais grâce à Jésus et à l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ma vie, mon courage de déplacer Dieu est manquant. Et je ne veux pas le détruire de ce manque de foi. Pour que le Seigneur comprenne mieux mon sentiment de culpabilité, je vous dirai, d'une manière aimante, succinct sur ma nièce Tatiana. Elle parle de la fille, que la fille était une fille très spéciale et très douce. Et malheureusement, elle est tombée dans cette absurdité de vouloir mourir, non? Et elle vit une terrible aggravation elle est accusée dans l'enquête de la police par son petit ami, le petit ami de Tatiana. Elle était à blâmer à cause du temps qu'elle a mis dans leur relation. Le garçon prétend que la fille en était insatisfaite. Le juge a mis fin à l'affaire pour ne pas avoir de preuves concrètes contre la tante susmentionnée. Qui est moi? Père, le sentiment que j'ai, c'est que toute la vie de Tatiana a été poussée dans un abîme, et j'ai donné la dernière poussée. C'est ce qui me tue tous les jours. Ma fille ne permet pas que cela se produise. Nous ne pouvons pas entrer dans le cœur de celui qui est parti, et nous ne pouvons pas connaître les raisons. Une chose est sûre, c'est une imbécile de penser que votre nièce vous tuerait, parce que vous mettez des horaires pour ces rencontres. Non. Malheureusement, ma fille, nos jeunes viennent. Vous disiez qu'elle s'est retrouvée entre ses mains juste à cause d'une histoire difficile que cette fille avait déjà. Le fils est la même maison, s'il n'y a pas de bien dans la fondation, ce n'est pas pied beaucoup. Et ainsi. Vous avez pris cette fille à un moment de sa vie alors que vous ne pouviez plus interférer avec ses fondations. Il est très difficile pour nous d'offrir une structure de vie à celui qui est déjà totalement perturbé. Je ne dis pas que c'est impossible. Il est possible d'aider, de donner une structure à celui qui n'a jamais eu. Mais ce sera beaucoup plus difficile. Et ici, mon peuple, je vais au-delà de la conversation pour que je puisse vous parler qui a un enfant. Prudent. Méfiez-vous de ce que vous offrez à cet enfant. Méfiez-vous de la maison que vous mettez sous les pieds de cet enfant. Tout cela que vous offrez aujourd'hui sera décisif pour l'avenir, en tant que jeune homme, en tant qu'adulte, quand il est âgé. Nous saurons, nous ne sommes pas par hasard, nous sommes le fruit de toutes les influences que nous recevons. Nous sommes nés et commençons déjà à recevoir ces influences. Et nous devons nous battre dur pour faire de notre maison un endroit où les gens se préparent vraiment. L'être humain doit être préparé. Nous ne réalisons pas la vie de toute façon. Vous devez avoir une structure. Et aimer, c'est précisément prêter cette structure. C'est pour accorder à l'autre la possibilité de grandir. Ne voulant pas se tuer, non? Parce que le suicide est lent. Personne ne saute pendant la nuit. Et les motifs sapent nos cœurs. Je me souviens de l'histoire d'un garçon là-bas à Taubaté, déjà au cours de la dernière année de médecine, et j'ai été retrouvé mort accroché à une corde. Imaginez que vous, un garçon avec l'avenir à venir, au cours de la dernière année de médecine, a soudainement accroché là-bas, des mois avant l'obtention du diplôme. Cette corde n'est pas placée pendant la nuit. Cette corde est progressivement placée. Et si nous ne prenons pas attention, nous mettons également une corde autour du cou. La vie est l'expérience de condamner ou d'épargner. La vie est l'expérience d'accepter la condamnation ou d'accepter le salut. Passe le temps jusqu'à l'autre, mais il passe également dans le nôtre. Aujourd'hui, nous avons vécu des situations qui nous ont condamnés ou nous ont sauvés. C'est un cordat avec corde que nous mettons ou que nous prenons. Tout dépend du choix, de la sélection que nous faisons. La vie doit être tamisée, tout comme le prospecteur. Prenez ce tas de terre dans un tamis et lentement signale, jusqu'à ce qu'il voie s'il a une pierre précieuse ou non. Sinon, il jette tout et recommence. La fin de notre journée devrait toujours être une expérience minière. Regardez le tamis du jour, regardez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu, toutes les situations auxquelles vous avez rencontré, tout ce qui tombait devant vos yeux, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, et ne le gardez que si c'est précieux. Nous perdons beaucoup de temps à garder les ordures. Jetez. Ne prenez pas votre lit. Ne vous endormez pas qu'elle était la poubelle du jour. Sinon, vous tournez une corde autour de notre cou. C'est incroyable à quel point nous nous tuons lentement, lorsque nous ne jouons pas au tamis ce qui en valait vraiment la peine. Maintenant, si nous insistons pour tout garder, ce n'est pas bon. Alors nous mettons vraiment des gombas sur notre corde, dans notre cou. Et soudain, quand vous imaginez le moins, vous êtes prêt à mourir. C'est malheureux, mais c'est vrai. Les mauvais choix que nous faisons dans la vie représentent une corde que nous allons mettre dans notre cou.
Je vois très heureux la récupération d'un neveu de mes neveux, que j'aime tellement, qui est Conrado. Un garçon qui pendant longtemps, un beau garçon intelligent, a choisi de mettre la corde autour de son cou. Et aujourd'hui, Dieu merci. À cause des yeux qui voient de manière salvatrice, des gens qui lui prêtent un nouveau sens à la vie, Conrado a la belle expérience de juger les bourgeons de corde qui étaient dans son cou. Récupérer, réhabiliter, faire la paix avec la vie. Vous pouvez parfois observer que nous devenons mauvais avec la vie, et chaque fois que nous sommes mauvais avec la vie, nous commençons à créer la possibilité de la mort. Cela est arrivé à votre nièce, ma fille. Malheureusement, il est devenu le mal avec la vie. Manquait de structure, manquant d'amour, look manquant, manque de soins. La maison n'était pas ce dont elle avait besoin. Et il vient un moment que toute faiblesse, toute difficulté, elle saute. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé. A trop souffert. Vous ne pouvez plus supporter les problèmes de la vie. Manquez de préparation pour vous lever. C'est pourquoi il est si difficile de récupérer une personne. Parce que c'est à ce moment que cela valait la peine de savoir à quel point nous avons été éduqués. À quel point nous étions bien structurés. C'est la même chose quand j'avais de l'hépatite. Je me souviens d'une phrase du docteur Antonio. J'ai dit, docteur, quoi? Qu'est-ce que nous allons faire, non? Il a dit, le prêtre doit maintenant faire quoi que ce soit. Le Seigneur a une hépatite et maintenant voyons ce que votre corps est capable de faire avec le problème que vous avez. De même, quand Robinho avait un cancer, j'ai été tellement secoué par la maladie de Robinho que je suis allé chercher toutes les ressources que je pourrais voir si nous sauvions ce garçon. Et puis un de mes amis, qui est médecin, m'a dit, je lui ai dit, comme ça, et maintenant, pendant cette période de sa rétablissement, modifie son alimentation. C'est le passé qui sera décisif maintenant. Tout ce que ce garçon a mangé, tout ce que ce garçon a vécu, tout ce qu'il a fait avec sa santé, sera désormais décisif pour son rétablissement ou non. C'est mon ami? La vie est comme ça. Un jour nous met face au choix que nous avons fait. Donc, parce que j'ai eu l'occasion de sortir de cette horrible image, que mon hépatite compliquait trop, parce que j'utilisais des médicaments terribles à ce moment-là, très hépatotoxiques, non? Imaginez, je prenais un anti-inflammatoire pour... C'est déjà un symptôme d'hépatite, mais je ne savais pas que c'était... Je pensais que j'étais avec l'arthrite, l'arthrose. Cette balade. Je prenais un médicament hautement hépatotoxique depuis plus d'un mois, quand j'ai soudainement découvert que j'étais avec l'hépatite. Imaginez un foie qui souffrait déjà d'hépatite, souffrant toujours de l'usure de médicaments anti-inflammatoires très lourds. La fragilité du corps est immense. Il ne peut pas... Presque j'avais besoin d'une greffe. Alors quel est le combat? La lutte de tout un processus de santé qui, Dieu merci, je vivais ces derniers temps. Discipline de la nourriture, du sommeil, du travail. Je vivais bien. Dieu merci. Je suis tombé malade en ce moment que je vivais bien. Et puis mon corps a réagi. La vie est comme ça, mon peuple. Tôt ou tard, nous serons facturés pour ce que nous avons nourri en nous. Père Flavio, je m'appelle Emmanuel, j'ai 17 ans. Cela faisait 2 ans que mes parents se sont séparés. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à réaliser que j'étais une personne négative. Je me retrouve toujours à penser que je n'ai jamais trouvé une personne qui m'aimera vraiment. Et avec cela, vient le faible estime de soi. Je pense que les gens ne me trouveront jamais belle, et j'en souffre, père. Que puis-je faire? Oh, ma fille, la lecture que nous faisons de nous est absolument importante pour nous de recevoir notre autre lecture de nous. Il serait très cruel de ma part de m'attendre à ce que l'autre m'offre, quelle est mon obligation à offrir. Donc, parfois, Emmanuel, nous avons du mal à continuer la vie, c'est parce que nous attendons à ce que l'autre nous apporte, que l'autre nous prépare, ce que nous devons préparer. Alors, quelle est la première réalité à être guéri? Suivez le mariage de votre père et de votre mère, que cela n'a pas fonctionné, et essayez de comprendre que ce n'est pas une règle pour vous. Parce que parfois, quand je vois l'échec du mariage de mes parents, je pense naturellement que la mienne sera également une expérience ratée. Parce que c'est l'exemple le plus proche que nous avons de nous. Vous devez donc laver ces vêtements sales. Nous devons réorienter cette vision. Oui, c'est vrai. Je serai toujours plus facile d'interpréter le monde à partir de ce qui m'a été offert. J'interprète donc le mariage du mariage le plus proche que j'ai. Si mon père et mon mère ne fonctionnaient pas, je dois penser que les mariages seront tous comme les leurs. Et pas, vous savez, laissez cette impression disparaître. Regardez d'autres modèles qui ont fonctionné. Sans la vision romantique, s'il vous plaît.
Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous nous battons quotidiennement pour cela. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Il n'y a rien de tel, non. Et après que vous puissiez avoir une vision qui correspond à la réalité, vous travaillez avec la possibilité que vous l'essayiez également dans votre vie. Aimer est possible. Être aimé est également possible. Mais cet amour n'est que, cela ne devient qu'une réalité dans nos vies alors que nous nous ouvrons à lui, ou vous offrez une occasion quotidienne d'aimer et d'être aimé. Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est le premier amour que nous vivons, non? Le premier amour que j'expérimente n'est pas pour l'autre, c'est pour moi. À tel point que cela fait également partie de la maturité. Lorsque vous êtes en mesure de renoncer à cet excès d'amour pour vous, qui est le propre de l'enfant, car l'enfant n'est pas en mesure de partager, il n'a pas de maturité émotionnelle, affective et cognitive pour pouvoir se donner à quelqu'un. Elle est donc immature, et c'est son droit d'être immature, car elle est dans cette phase. Mais à mesure qu'elle grandissait, elle se rend compte qu'elle peut se proposer aux autres, qu'elle n'a pas seulement à recevoir. Donc l'estime de soi est l'équilibre de ce que vous offrez vous-même et de ce que vous offrez à l'autre. Il n'y a pas d'amour tendre. L'estime de soi n'est jamais un amour solitaire. L'amour que j'ai pour moi est toujours de partager les uns avec les autres. Mais je dois avoir l'amour pour moi. Parce que sinon je continue de me donner sans m'offrir. Et puis je crée naturellement un effondrement pour moi. C'est pourquoi la maturité. Cela m'amène à comprendre que dans l'exercice de l'amour propre, j'apprends à aimer l'autre. Et aussi dans l'exercice de l'amour les uns envers les autres, je finis par revenir à l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi-même. Alors Emmanuel, ce remède n'est pas seulement vous qui en avez besoin. Ne pensez pas que c'est juste vous qui souffrez de ce découragement. Non. Beaucoup d'entre nous souffrent de ce découragement. Ou beaucoup d'entre nous éprouvent cet échec que nous ne sommes pas suffisamment aimés par nous. Oui, j'ai besoin d'aimer l'être que je suis. Mais aimer signifie réconcilier mes limites, connaître tout le mien, ou tout ce que je peux de mes faiblesses, que je ne peux parfois pas tout savoir, mais autant que je peux connaître ces faiblesses, afin que je puisse les trancher pour qu'ils jouent dans ma faveur. Oui, car même ma fragilité, si elle est sous mon domaine, ça me favorise. Il y a des restrictions qui permettent. Je suis rendu possible lorsque je vis les restrictions sincèrement, honnêtement, équitablement. L'expérience de vous aimer est vos premiers devoirs. Et puis, bien sûr, vous jeterez ce pessimisme, qui peut avoir une conséquence du malheur de vos parents. Nous avons tellement absorbé les autres, non? J'absorbe tout le temps des gens qui me dépassent. Je le répète, qu'est-ce qui est alcalin? Et ce qui est acide? Tout le temps m'est offert. Maintenant, le problème est quand je m'offre le sentiment acide, quand je m'offre le pessimisme qui me prive de grandir. Donc chaque jour, il n'y a pas de repos. C'est quotidien. Pas de vision romantique, s'il vous plaît. Dieu ne vient pas faire pour nous. L'autre ne fera pas pour nous. C'est moi. Et toi? Nous sommes ceux qui doivent faire quotidiennement cet exercice de choix de l'alcalin, le sentiment qui nous purifie, qui maintient notre santé. Et cela nous donnera des conditions pour aller de l'avant, pour surmonter les obstacles. C'est ainsi que cela vaut la vie. C'est difficile pour nous tous. Je ressens une phase difficile et j'apprends d'elle. Je veux apprendre d'elle, car sinon cette phase, elle ne me blessera. Et ce n'est pas juste. Il n'est pas juste qu'une phase me fasse du mal. Nous sommes tous dans le même bateau, voyez-vous? Ne vous sentez pas seul dans cette histoire. Je suis sûr que beaucoup qui nous regardent maintenant vivent le même conflit que vous. Oui, cultivation, vous savez? Aimer, c'est ça. C'est vous de vous offrir une meilleure culture. C'est vous de vous permettre de vivre la beauté à travers un livre, à travers un bon film, à travers une bonne conversation. Parce que parfois nous pensons « Oh, j'ai besoin d'aimer maintenant. » Non, ce n'est pas ça. Cela peut également être « Pas de problème. » Mais l'exercice de l'amour propre, il passe au-dessus de tout ce que nous nous offrons intellectuellement. Et quand je parle intellectuellement, je pense aussi à la dimension sentimentale, car nous ne pensons pas à l'intellect déconnecté des émotions. Moi, quand je pense à mon amour propre, je pense aux bons livres que je lis, les bonnes influences que je suis destiné, permettant, sur l'image que je contemple, la bonne musique que j'écoute. C'est tout l'amour propre. Ou dans le reste, je programme, ou la réunion que je prévois pour être avec les gens que j'aime, qui me fait du bien, c'est l'amour propre. Et là, vous vous faites don. Là, vous vivez l'autre dimension. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'auto-amour soumis. Non, il me rend toujours naturellement à la disposition de l'autre. C'est cyclique. Je me donne, je m'offre et je m'offre naturellement à l'autre, l'autre que je reçois. Je reviens à moi-même. Et donc, recyclant les amours, recyclant les expériences qui nous mûrissent.
C'est ça, mon peuple. La maturité est un processus de chaque jour, tout le temps. Et que Dieu nous bénisse dans ce projet. Parce que, après tout, ce que Jésus a fait tout le temps où il est allé mature les cœurs qui étaient devant lui, c'est avec nous de la même manière. Parce qu'en fait, comme l'a dit Ricardo, la question ne résout généralement pas le problème de la solitude. Maintenant, lorsque nous nous donnons les uns les autres, nous occupons sans aucun doute les espaces vides et devons être remplis. Ricardo, aujourd'hui, quand j'ai reçu la confirmation que vous seriez ici, quand nous avons l'occasion de parler. Quoi? Aujourd'hui, nous savons, Ricardo, que l'une des grandes difficultés que nous avons dans la famille est précisément cette incapacité humaine à jouer différents rôles. La plupart des mariages se trompent, mon peuple, parce que le mari veut juste être un mari, ou il veut juste être le père. Quand, en fait, être père et être un mari est le déploiement de nombreuses fonctions, n'est-ce pas? Écoutez, pendant que vous parliez, je me voyais dans tant de situations de ma vie quotidienne que je vis avec Eliana et Eduardo. Ce qui est comme ça. Ces choses que vous disiez, elles sont si vives, si claires en moi, que j'avoue avoir aucune difficulté de les vivre. Ils sont très naturels en moi. Je ne sais pas pourquoi les cargaisons depuis que j'ai commencé à me comprendre par les gens, mais ensuite, quand j'ai rencontré notre Seigneur, cet intérêt pour les gens était quelque chose de si frappant dans mon histoire. Sachant que les gens, ils rencontrent un si grand, si fort, si éclairé, mais ils continuent avec leurs difficultés, avec si peu de besoins, comme un besoin d'attention, un câlin, une écoute, ou la nécessité d'avoir quelqu'un autour de qui découvre un peu de confiance. Je veux dire, je dirais fou ici, mais juste des gens proches de nous. Vous avez besoin que des gens soient un ami, d'être un frère, d'être père. Je vis également une expérience avec mes frères communautaires, qui est une expérience d'être père, d'être un ami et d'être un frère. Le déploiement des fonctions, non? C'est le déroulement de l'amour, n'est-ce pas? J'adore qui déborde et c'est comment, c'est la folie de l'empathie, n'est-ce pas? C'est ce que notre Seigneur m'a fait, et à vous, et fait nous tout le temps, tout le temps. Notre Seigneur, tout en étant qui il est, se met à ma place, pour voir comment je parle, voir ce que je ressens, voir comment je vois la vie, pour me parler, afin que je puisse le comprendre. C'est donc cet amour qui se déroule, n'est-ce pas? Que vous avez dit et déborde? C'est l'amour de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Le plus grand de ce mot si beau que nous n'utilisons même pas beaucoup, n'est-ce pas? Ce qui est l'empathie, ce que j'aime trop, et je répète ce que cela signifie. Nous, pendant que nous sommes, avons la capacité de nous mettre à la place de l'autre, pour voir le monde comme on voit, même s'il voit mal. Regardez à ses yeux, non? Pour lui parler, vous pouvez donc communiquer. Désolé si je parle trop, mais non. Ce thème, l'une des grandes difficultés est précisément dans la communication à la maison, à droite, dans la famille. C'est précisément quand vous vous rendez compte que le père communique avec son fils, mais ne voulant pas voir comment son fils voit. La vision est tellement prête, non. Et c'est drôle, parfois notre vision de l'autre, elle est tellement prête. Nous pensons déjà que nous savons déjà tout sur ce que l'autre voit. Et non. L'un des grands défis, et ça consiste en miséricorde, vous sentez avec l'autre, c'est trop beau le concept de miséricorde, c'est quand vous commencez à regarder ce que l'autre voit, mais pas comme vous regardez, mais vous essayez pour entrer un peu dans l'œil de l'autre. Je vois beaucoup ça dans votre maison, c'est très concret, non? Votre effort pour regarder les choses que Dieu voit, comme le voit Dieu, pas la façon dont vous, bien sûr, vous en tant que père, vous avez une vision à ce sujet, mais votre proximité et votre parole sur Eduardo n'auront de l'efficacité que si vous le pouvez, adoptez-le comme il voit les choses. Savez-vous pourquoi, prêtre? Parce que l'une des plus belles caractéristiques de l'amour est l'observation. L'amour passe du temps à regarder et il nous sert tous tout le temps, non? Je me demande combien de temps Dieu, avec ton amour infini pour moi et toi, s'est demandé un moyen de se rapprocher de nous. Dieu a observé ma faiblesse, observé notre faiblesse, observé tant de bonnes choses. Elle a observé nos goûts. Donc, quand nous aimons, nous devenons attentifs et nous regardons les proches pour trouver un moyen d'aimer la façon dont ils se sentent aimés. Ce fut une autre très belle expérience que j'ai faite, que je fais avec notre Seigneur et que je fais chez moi, dans ma communauté. Quand j'ai compris le Père Fabio, que les gens ne sont pas aimés comme je les aime. Ils sont aimés quand je peux découvrir la façon dont ils se sentent aimés.
Donc, je n'aime pas la façon dont je peux aimer. J'ai besoin de découvrir un moyen d'aimer le père Fabio, trouvant la façon dont il se sent aimé. Et puis il dira, Ricardo, ça même, juste parce que j'avais peur d'une manière qui vous appartient, ce qui n'est pas ma façon d'aimer. Ensuite, c'est pourquoi l'amour entre mari et femme est un amour profondément chrétien. Parce que nous apprenons jour après jour pour aimer l'autre comme l'autre se sent aimé. Nous mourons en vie d'une journée. Peut-être que nous pouvons obtenir tellement que nous finissons par donner à nos vies, car il a appris à aimer la façon dont l'autre se sent aimé. De quoi parlez-vous là-bas? Je me souviens qu'aujourd'hui j'ai tenu à apporter ici au programme un peu de cette perspective de ce dont Ricardo parle. Les gens cherchent à nous aimer. Selon une manière, elles pensent que je me sentirais aimé. C'est très beau. C'est très profond, non? En fait, cela vaut la peine d'en parler beaucoup. Aimer l'autre d'une manière que nous savons qu'il se sentira vraiment aimé. Parce que parfois, nous recherchons le mauvais sens. Et l'autre ne se sentira jamais aimé par nous. Parce que nous n'aimons que notre chemin. Vous ne le découvrez pas, vous n'enquêtez pas sur l'autre être, non? Ricardo, j'ai un cadeau aujourd'hui. Arrivé par courrier. Il était là à Mitra, là à Itobate. J'y suis passé aujourd'hui. Hier, en fait. Et en fait, je n'ai ouvert qu'aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de curiosité pour ouvrir le package, non, tu sais? Parfois, les forfaits rentrent à la maison une semaine, deux. C'est drôle. Je l'ai. Je suis pressé d'ouvrir les cadeaux. Combien de temps une personne prend-elle pour construire un geste? Ce n'est pas vrai. Parfois, la personne prend un certain temps à regarder, à aimer la distance, à vouloir le bien, jusqu'au moment où elle ressent le désir de matérialiser cela. Je dis cela parce que dans l'empressement de vouloir aimer, nous matérialisons tôt. Ensuite, nous offrons un cadeau pour donner. Nous livrons souvent ce qui n'est pas le nôtre. C'est comme offrir un cadeau à un enfant avec de l'argent que vous n'avez pas. Le matériau actuel, il n'a parfois pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une montre à mon arrivée, mais leurs yeux me donnant le cadeau, père que nous sommes, nous connaissons le Seigneur et disons un peu pourquoi ils donnaient l'horloge. Et j'ai trouvé beau parce que je n'ai pas utilisé l'horloge de toute façon. Tout comme je l'ai eu un jour, je ne sais même pas qui c'était pendant mon camp de Mars. Un garçon a sorti l'horloge de mon bras et elle l'a mis sur le mien. Livrez-moi. C'était même ma mère qui a livré, tu te souviens, Donna Anna. Je n'ai jamais vu le visage de ce garçon. Mais chaque fois que je mets l'horloge sur mon bras, je te jure que je me souviens du garçon que je ne sais pas qui c'est. Parce que c'est un geste qui nous frappe d'une nouvelle manière, non? Ça c'est drôle. Combien d'entre nous est dans le geste que nous faisons? Combien de temps prend-il un cadeau prêt? Combien de temps une raison doit être construite, donc je veux aller au magasin pour acheter quelque chose pour quelqu'un? C'est tellement beau. Ces jours-ci, je pensais comment j'allais... Eduardo Neto a maintenant 15 ans. C'est 1,8 M. Notre-Dame, c'est mauvais que nous. Cela a donné un tronçon. Et je pensais ces jours-ci, rencontre maintenant, non? La datation est terminée. Cela a commencé, mais c'est fini. Il en avait un autre très rapide, mais c'est fini. Il sera en colère contre moi, mais nous parlerons à la maison. Papa, pourquoi es-tu allé dire ça? Mais je pensais ces jours-ci. Et la vérité, qu'est-ce que je vais faire, non? L'une des choses que j'ai décidé était de ne jamais lui parler sans l'avoir ici à mes yeux. Pour lui, c'est parfois difficile. Et nous pleurons déjà plusieurs fois, le Dieu et moi, parce que je dis regardez-moi. Et il est plus sensible que son père, semble-t-il. Regardez-moi, parfois avec des larmes épaisses, qui tombent donc des yeux, dans un énorme effortant. Il me regarde, nous continuons à parler. Ces jours-ci, j'aurais besoin de punir Eduardo. Parce qu'il l'a fait à la putain, c'est dans les 15 ans. Et nous devons avoir une conversation très difficile. Cela me donne envie de vous punir. Vous donner une punition. Mais savez-vous pourquoi je ne vous punirai pas? Pourquoi l'utilisation de vous faire souffrir? Nous vivrons toutes les conséquences ensemble ce que vous avez fait. Nous devrons parler de tout cela jusqu'à la fin. Et nous parlons beaucoup depuis quelques jours ici, cela a été très fatigant pour lui. Et un œil sur l'œil. Et la belle chose est que vous imposez aussi une punition, non? Cette discipline de vous. Maintenant, je dois me parler. Bien sûr, parce que je dois dire, mais juste frapper et dire. Le médecin doit comprendre qu'il a quelqu'un de son côté avec qui il peut compter sur la fermeté et l'amour. Je lui dis, mon fils, je ne ferai pas toujours les choses correctement. Je vais vous demander, et je dois vous demander pardon à plusieurs reprises, et peut-être que je ne sais même pas comment vous demander pardon, mais notre conversation est comme ça.
mais pour dire que nous devons trouver un moyen de devenir inoubliable pour les gens. Donc, depuis que lorsque vous lisez là-bas, je n'arrêtais pas de penser ici, combien de choses changeraient dans nos maisons si nous résolvions à partir d'aujourd'hui pour arrêter de parler et commencer à nous regarder, observer la façon de manger, assis sur la table, la nourriture que vous aimez. Nous ne manquerons pas le présent. Je pense que nous nous donnerions plus et nous serions le grand cadeau. Parce que nous voulons... le grand cadeau doit être notre présence. C'est donc encore plus que ce que nous ferions correctement. C'est juste que nous allions être le grand cadeau. Parce que, d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un se rend compte qu'il y a quelqu'un qui me regarde avec amour, c'est déjà de l'amour. C'est cette vieille histoire. Aujourd'hui, je répondais à une interview à un journaliste de Tocquentin. Il a été envoyé par email et il a demandé sur cette saison des fêtes de Noël, que penses-tu? Qu'est-ce qui a transformé Noël? Et j'ai dit que l'un des grands défis de la nôtre est la matérialisation de la religiosité. Nous avons besoin de matérialiser ce qui est spirituel. Et au moment où nous essayons de matérialiser le spirituel, nous pouvons même l'obtenir, comme le cas ici. Mais nous risquons de trahir ce qui est spirituel au moment où nous matérialisons. Parfois, nous avons une telle anxiété de donner à l'autre quelque chose, alors qu'en fait, ce dont il a le plus besoin, c'est que nous lui donnions ce que nous sommes. Le temps de Noël est un moment pour nous d'y penser. La qualité des cadeaux que nous offrirons aux gens cette saison des fêtes. Bien sûr, exprimer matériellement l'affection que nous ressentons est très belle, et c'est bon pour nous de le faire, nous le pouvons. Mais n'oubliez jamais que, avec ça, ce que nous devons vraiment donner, c'est ce que nous sommes. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.